il est l'auteur de nombreux succès littéraires qui mélangent histoire et ésotérisme. Lorsqu'Internet a commencé à fonctionner en multijoueur, je m'y suis intéressé. Donc j'ai joué un petit peu à toutes sortes de jeux. Et puis il y a eu évidemment WoW qui était en fait l'extension des jeux de plateau. Et ça m'a vraiment passionné de rentrer dans ce monde-là. Et j'ai l'intention d'écrire un roman d'ailleurs sur ce jeu. Dans WoW, pour être plus fort et efficace, les joueurs se retrouvent autour de guildes, des communautés virtuelles constituées de 20 à 50 personnes. Elles permettent de progresser plus rapidement dans le jeu grâce à des stratégies de groupe. Moi j'ai créé 2 guildes par exemple, donc j'avais intégré beaucoup de joueurs dans mes guildes et ça me permettait de discuter avec eux. C'était au-delà du jeu, hein, je veux dire, on discutait même sur nos professions, sur nos problèmes, tout en jouant. C'était assez extraordinaire. La question du temps de jeu est épineuse. Si un joueur moyen joue 22 heures par semaine, d'autres peuvent y consacrer beaucoup plus. Ça a modifié quand même mon emploi du temps parce que tous les temps libres, avant je faisais des choses diverses. Là c'est beaucoup plus le jeu quoi. Je sors des cours, je rentre chez moi, je fais mes devoirs vite fait, après je joue, après je mange, je continue à jouer. Là sur ce personnage, j'en suis à 80 jours de jeu. C'est-à-dire 80 jours où c'est comme si j'étais resté 80 jours non-stop devant l'ordinateur. Les meilleurs s'engagent alors dans une véritable compétition, appelée PVP, c'est-à-dire joueur contre joueur. Un système pyramidal avec au sommet l'accès à des objets très rares, des épées, des armures et des étendards. Une pratique source de bien des dérives. Pour passer au grade supérieur, il faut jouer pendant 2 semaines complètes, au moins 10 heures par jour, pour passer du grade de 11 au 12. Et après pour du 13 au 14, c'est au moins un mois facile, quasiment de temps plein dans la journée quoi. Même si jamais on peut jouer à 2, c'est mieux quoi. Un qui joue la nuit, un qui joue la journée. Et sur 24 heures, si on est seul, il faut au moins jouer 17-18 heures par jour. Avec ce jeu World of Warcraft, il existe une économie, ainsi qu'un marché parallèle de vente d'objets virtuels particulièrement lucratif. On s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui jouent à WoW simplement pour faire du business, donc qui revendent leurs personnages. Et ça se vend très très cher, qui revendent des objets, qui revendent l'or virtuel qu'ils ont. Donc tout ça est dénoncé. Je veux dire, il y a eu énormément de comptes qui ont été supprimés, mais bon, n'empêche que la fraude existe toujours. Mais ce n'est rien par rapport aux 900 millions de dollars de vente de biens virtuels, estimés pour 2005. Ce commerce illicite pourrait même dépasser les revenus des ventes et des abonnements du jeu et atteindre les 7 milliards de dollars d'ici 2007. Ces univers virtuels de plus en plus sophistiqués et immersifs vont séduire un public de plus en plus vaste. La responsabilité des éditeurs et la vigilance des parents pour les plus jeunes joueurs est primordiale pour éviter des comportements déviants.
Just 2 minutes to make his impression. A diving header into his own bar. World-class save.